Voilà, c'est parti. Bonjour, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver. Alors, on se retrouve donc pour les guidances mensuelles. Donc pour ce mois, on est déjà le 10 avril, donc on va dire avril-mai. Vous dire que je change de façon de faire. Ce mois-ci, 3 tas. Tirage au choix 1, choix 2, choix 3. Donc prenez votre temps, faites une pause pour choisir le tas que vous souhaitez. Donc ici, premier tirage avec un cœur en œil de Sainte-Lucie. Donc j'ai utilisé le tarot de la sorcière moderne et l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 2, avec le petit ange en quartz rose, j'ai tiré les cartes du tarot l'histoire des sorcières et de l'oracle un message de ton âme. Et choix 3 ici, j'ai utilisé le tarot Light Sears Tarot et l'oracle de l'harmonie avec le cœur en cornaline. Voilà, voilà, c'est parti pour vous. Premier tirage. Pareil que les taureaux, ici, vous avez eu 4 cartes au lieu de 3. 9 de coupe, super. Cavalier, cavalière de bâton, 6 de bâton, la mort. Wouhou! Et chaos et conflit. Eh bien, dites donc. Alors, que nous dit-on ici? Alors, les Gémeaux qui ont pris le choix numéro 1, vous êtes ici déterminés. Vous êtes déterminés à aller, vous avez un but, en tant que 9 de coupe, vous avez un but d'accomplissement de vous-même, d'accomplissement dans votre vie, dans vos projets, et vous foncez. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient vous aider et qui fonce vers vous. Ici, il y a de l'action et de la réussite avec le 6 de bâton. Et on va vers la mort. C'est pas la mort, à proprement parler, premier degré. Ici, ça veut dire la mort et la renaissance. Il y a un vent, il y a un changement, un vent de renouveau pour vous. C'est comme un bon coup de Mistral chez nous, ici. C'est clair que vous avez ça dans votre tête et que vous allez y aller. Il va y avoir un changement chez vous. Quitte à peut-être ne pas plaire à tout le monde, déplaire, laisser des gens, des choses, des situations derrière vous, mais vous faites table rase, vous êtes bien décidé à aller vers la victoire, à célébrer votre victoire, à célébrer vos projets. Bye bye les conflits, vous restez pas, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Non, ici on est dans l'action, avec la cavalière, cavalier de bâton, plus le 6 de bâton. Voilà, on y va. On reste pas tergiversé, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Quitte à faire voler les choses en éclats, je vous dis peut-être à déplaire à des personnes, à changer de situation, de job, de partenaire, de je ne sais pas, changer de vie même. Mais vous êtes là. Vous avez vu, j'adore ce tarot. Vous avez vu, elle est là. Elle croise les jambes. Elle croise les bras.
Elle est là, elle attend, elle est déterminée, quoi. Hein. C'est ce qu'elle veut, en fait. Hein. Elle, son but, c'est le 9 de coupe, là. Évidemment, après le 9 de coupe, c'est le 10 de coupe. Hein. Et elle va y arriver avec son 6 de bâton, elle y va. Hein. Ici, il y a une forte détermination à faire les changements qu'il faut. Alors, que nous dit la carte 33 de Colette, là, Baron Reed? Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin, et dispersez des graines afin de vous réinventer. C'est ça en fait, hein, la mort en plus. C'est mort et renaissance. Vous réinventez. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause du désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus qu'un côté de la situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. Et j'ajouterais, moi, c'est un temps pour vous métamorphoser, un temps pour avancer, un temps pour vous mettre en action, un temps ensuite pour récolter la victoire. Donc, par contre, effectivement, attention peut-être à l'entêtement. Et puis si conflit il y a avec la carte chaos et conflit réellement, concrètement, prenez conscience, la 9 de coupe c'est un peu ça aussi, prenez conscience de votre valeur, prenez conscience réellement de qui vous êtes, et vous laissez pas marcher sur les pieds, quoi. Hein. Fille des conflits. Il va y avoir une remise en ordre là pour vous. Bon, bah écoutez, action-réaction ici, je dirais. Hein. Action-réaction, victoire, transformation. Ouais. Bon courage les taureaux, les gémeaux en poule position. Pardon, je vais boire un coup. On passe au deuxième tirage avec le petit ange en quartz rose. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ah ben décidément la mort. Le pendu. Ah, ici c'est moins rigolo. Et le jugement. Ah ah. D'accord. Ah, se faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je pense qu'ici, vous avez un besoin, en ce mois d'avril-mai 2021, de faire une pause, de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir avant d'agir. C'est pas rien, hein, ce qui se passe, que vous avez quand même 3 cartes, 3 arcanes majeures, la mort, le pendu, le jugement.
Donc ici, vous avez besoin réellement de tourner une page, et c'est pas juste tourner la page d'un livre, hein. Là, vous êtes pour moi un tournant de vie. Vous avez besoin de faire un état peut-être de votre état psychologique, de votre état de vie, de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale. C'est voilà, il y a quand même la carte du jugement, quoi. Donc en même temps, c'est pas rien, quoi, hein. C'est voulu par l'univers. On vous demande de vous faire confiance. Je pense que là, vous avez besoin de vous recentrer pour vous-même afin de repartir. Ton instinct, ton intuition, ton corps, ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Oui, j'allais vous le dire. Faites une pause avant de reprendre, de vous réaligner et de reprendre votre place, en fait. C'est ça. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre confiance en vous, afin de redémarrer, de changer de vie, de changer d'état d'esprit aussi peut-être, de changer d'angle de vue sur votre vie, sur une situation quelconque que vous vivez, afin de repartir. Bon, écoutez, transmuter était en dos de deck. On vous dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et oui, petit pas par petit pas, hein. Ça va pas se faire sans mal, à mon avis, hein, la mort plus le pendu. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette belle introspection, dans ce beau tournant de vie, amis Gémeaux. Mais vous allez vous transformer, vous allez transmuter, vous allez reprendre votre pouvoir, votre place. Vous allez vous écouter. Bien. Voilà pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 3, la cornaline. De quoi vous parle-t-on ici? De l'épée, le pendu à nouveau. Oh, cavalier de bâton. Ah ah. Eh oui. Eh oui. J'adore les cartes, j'adore mes guides qui sont tout le temps avec la carte oracle qui correspond. Enfin, oh, merci, merci, merci. Je suis toujours en gratitude quand je vois ça. Alors ici, vous amis Gémeaux qui avez choisi cette troisième position, vous avez certainement un choix à faire. Donc pour faire votre choix, pour prendre votre décision, peu importe, moi je ne sais pas dans quel domaine c'est, hein. Il va falloir ralentir, se mettre en silence, en sourdine, faire une pause à nouveau comme le tas numéro 2 ici, par le pendu. On vous dit de vous recentrer en vous-même, de faire une pause, de vous recentrer, de vous réaligner, afin de reprendre votre pouvoir, votre place, prendre la bonne décision avec du recul, vous mettre en silence, afin de faire cette introspection, de ralentir aussi le rythme effréné de votre vie peut-être, pour ensuite profiter de la vie. Faire ce que vous aimez, écouter votre cœur, faire vraiment ce qui vous met en joie. Parce que le cavalier de bâton, c'est une carte, regardez comme elle est belle. C'est la carte du feu.
On est dans le feu, les bâtons, c'est l'action. Et ici, elle est en joie. Elle est vraiment... elle se laisse aller au courant de la vie. Elle laisse aller, en fait. Elle laisse éclater. Elle laisse son feu intérieur s'enflammer, en fait. Là, elle se délecte de jouer de son instrument de musique. Elle est en joie totale. Ouais. Vous avez besoin, cher ami Taureau, Gémeaux, du 3e groupe ici, d'un temps d'introspection, d'un temps de silence, d'un temps de pause, ralentir le rythme, de laisser certainement, parce que avec ces 2 cartes, ralentir les feuilles qui tombent là comme à l'automne et 6 d'épée, vous avez besoin de laisser votre mental de côté, parce que les épées c'est le mental, de laisser partir des choses qui vous rendent triste, qui alourdissent votre barque. Ouais. Vous allez peut-être aussi vous tâter peut-être pour faire un choix d'un nouveau départ, de partir quel qu'il soit. Hein. Voilà, amis Gémeaux. Un temps de pause afin de se remettre en joie et en action. Bien. Super, encore ces 3 tirages. Je vous souhaite un excellent mois, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Je vais faire également à part un tirage sentimental. Je vous remercie de me suivre, de continuer à me suivre, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements également. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.